Alors il va discuter, Napoléon, pour voir qu'est-ce qu'il peut obtenir. Il demande la Toscane, simplement, roi de Toscane. Alors on sourit et on lui dit, non, tout ce qu'on peut vous donner, c'est l'île d'Elbe. Ça lui paraît d'abord insuffisant, mais après tout, c'est tout de même de l'Italie, ça, on y parle sa langue. Ça, c'est content, surtout qu'il a été fixé qu'on lui donnerait 2 millions par an. Eh ben, c'est pas si mal, enfin, ça fait 2 millions de dollars d'aujourd'hui. Bon, il se résigne. Puis, le 20 avril, scène des adieux. Scène mélodramatique des adieux, image d'Épinal. Ça n'a pas été si facile que ça. La garde voulait même elle-même l'abandonner. Alors on avait tout de même trouvé quelques fanatiques qui étaient là pour de bon. Puis on avait racolé des figurants. Puis il fait un discours, vous savez, le fameux discours devant le drapeau. Il dit à ses soldats, parlant de la patrie, ne l'abandonnez pas, notre chère patrie. Aimez-la bien. Aimez-la toujours, cette chère patrie. Oui, oui, il en remet, prend même le drapeau, secoue les épaules pour faire croire qu'il sanglote dans le drapeau, et puis monte dans les berlines qui vont lui faire traverser la France pour l'embarquement à l'île d'Elbe. Et là, il se passe des choses curieuses. D'abord, il est très content. Il trouve que ça en est bien tiré. Qu'après tout, c'est pas si mal. Les commissaires étrangers, il y a un Russe, il y a un Autrichien, il y a un Prussien qui sont avec lui dans les berlines, l'entendent chantonner, et il leur dit, prouvant son obsession de l'argent, il leur dit mes pensées. Quand je suis arrivé en France, en 1779, j'avais un écu de 6 francs. C'est tout ce que j'avais en poche. Et maintenant, je parle avec un certain nombre de millions. Oui, il est arrivé à réunir 7 millions. Puis les voitures roulent. On arrive à Orgon. La population est soulevée. On a annoncé que Bonaparte allait passer. Les gens sont fous furieux. Quand il entre dans Orgon, il aperçoit un mannequin qu'on a pendu et qui est lui-même. Et puis, comme on changeait de chevaux, il n'y a pas moyen d'empêcher les gens de se précipiter sur sa voiture. On ouvre la porte de sa voiture. Un paysan, dont on connaît le nom, qui s'appelle Durel, l'a reconnu, le prend là au collet et lui dit « Crie, vive le roi !» Et Napoléon crie « Vive le roi !» Il est tellement secoué que quand on arrive plus tard, un peu plus tard, 2 heures plus tard, au relais de la Calade, il a décidé une première transformation. Il voudrait d'abord se mettre en postillon. Il va prendre la grande houppelande du postillon, il va prendre ce chapeau avec la cocarde blanche, et il va essayer de courir sur le cheval devant sa propre voiture, afin qu'on ne se doute pas que c'est lui qui conduit. Mais il avait attrapé un petit accident vénérien, il avait eu une bénorragie, et c'était extrêmement désagréable pour lui d'être sur son cheval. Alors il a une autre idée. Dans le relais où on prend le repas, il y a une hôtesse qui ne le reconnaît pas, qui ne sait pas que c'est Bonaparte. Peut-être c'était-il, je ne le sais pas, enfin transformer le visage. Et l'hôtesse lui dit, alors il paraît qu'il va traverser la mer, j'espère bien qu'il se noiera. Et Napoléon répond à cette femme, moi aussi j'espère. Et dès que l'hôtesse a tourné le pied, il a une crise de larmes. Et les 3 commissaires nous raconteront cette scène inouïe qui s'est produite, où il est là, pleurant, et leur disant, mais sauvez-moi, sauvez-moi. Alors que va-t-il faire? Il va prendre de force la casquette du Prussien, il va prendre le dolman de l'Autrichien, il va prendre la tunique du Russe. Et c'est dans cet accoutrement qu'il va entrer dans la berline de Kohler, qui était le commissaire autrichien, afin qu'on ne le reconnaisse pas. C'est l'aide de camp de Chouvalov, le commissaire russe, l'aide de camp s'appelait Oloviev, qui sera chargé d'être Napoléon, si bien que s'il y a une attaque de la foule, c'est Oloviev qui prendra, et lui est avec Kohler, l'Autrichien, et il lui dit « Chantez, fumez, sifflez, enfin ne donnez pas l'impression aux gens que c'est moi ». Quand il arrive le soir, au relais de Bouilloudou, où sa sœur Pauline l'attendait. Et quand elle le voit sortir de sa berline dans cet accoutrement invraisemblable, elle lui dit « Tu n'as pas honte ?» S'il le peut sur Paris. Pourquoi? Parce que dans les caves des Tuileries, il y a son or.